Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Alors ce soir, nous sommes ici, à Makori, pour vous présenter encore le Seigneur Jésus-Christ. Les gens pensent que vivre sur la terre, l'homme est comme caillou. Comme tu vis, pour toi tu te dis que tu es caillou. Tu n'es pas caillou, tu n'es pas éternel. Les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir. Ils vivent comme ça. Ils ne savent pas. Mais toi, un être humain, dès que tu nais, que tu atteins l'âge de maturité, tu as la conscience qu'un jour tu vas quitter la terre. La preuve en est que l'homme qui est sur la terre ici nu. Il n'y a pas quelqu'un qui vient sur la terre ici avec l'argent, avec les vêtements, avec le luxe. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui vient de cette manière. Tout le monde est nu. Alors, la chose la plus précieuse que Dieu a placée sur la terre ici, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les beaux vêtements, ce n'est pas les belles chaussures, cela n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas ton travail, ton travail n'a rien à voir avec ça. La chose la plus précieuse que Dieu a placée sur la terre ici, c'est la vie éternelle. Une vie qui ne périt pas. Et cette vie-là est il n'y a quelque chose qui est éternel. Alors c'est sa vie qui décide de communiquer cela aux hommes. Alors Jésus est clair. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce qui sera donné par-dessus tout. L'argent, les hommes, voitures, les beaux vêtements, tout ça. La Bible est claire. Ce sont les paniers qui les recherchent. Alors ce soir, nous sommes ici. Vous venez les fils et les filles de Dieu. La vie éternelle est une réalité. La vie éternelle est une réalité. Une vie où il n'y a pas de déesse, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de deuil là-bas. C'est une réalité. Et Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a prouvé cela. Jésus a vaincu la mort. Avant Jésus, il n'y a pas un être humain. Il a vaincu la mort. Alors nous autorisons ici les questions et réponses bibliques. Vous avez le droit de vous poser des questions. Ici, là, ce n'est pas par là. Si on a dit quelque chose et toi, tu n'es pas d'accord, tu as le droit de prendre le micro pour nous contredire. Parce que nous aussi, on veut connaître la vérité. Alors toi, si tu as la vérité, tu dois venir nous donner cette vérité. C'est parce que nous savons la vérité que nous sommes ici. Alors ce soir, nous sommes venus vous présenter le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'être, l'homme le plus puissant au monde. Lui qui a vaincu la mort. C'est lui seul. Alors Jésus-Christ, il est ici. Et nous disons ici, Jésus-Christ guérit encore. S'il y a un Dieu qui guérit, venez nous montrer ce Dieu-là. Parce qu'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de Dieu qui guérit. Tous les autres dieux-là, dont la parole les appelle en Christ, tu vas les prendre ici. Tu présentes ton Dieu. Parce que le jour, depuis que nous prêchons, nous avons imposé les mains aux malades. Au nom de Jésus-Christ, et ces malades ont été guéris. Alors si toi tu viens nous dire que Jésus n'est pas Dieu, que tu es incapable d'invoquer ton Dieu, que ton Dieu doit guérir un malade devant nous. Parce que nous savons que le seul Dieu qui guérit n'importe quelle maladie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui. Alors nous avons notre campagne d'évangélisation. Le vendredi qui vient là, à l'école régionale, le 25 à l'école régionale, nous avons notre évangélisation là-bas. Et nous vous invitons, les frères vont partager les prospectus tout à l'heure, pour vous inviter. Venez, à nouveau vous verrez Jésus sur la scène. Et je vous rappelle, Jésus a dit à ses apôtres, comme l'éclair part de l'Orient et se montre à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et Jésus-Christ a déjà fait son retour. Jésus est déjà si clair. Jésus guérit encore. Jésus sauve. À présent où nous vivons, les temps sont terminés. Nous sommes en train de vivre la prolongation de terre. Les diables et tous ces démons sont sur la terre. Les capuchons de l'enfer à sauver et les démons sont encore sur terre. Si vous voyez les femmes en pantalon, c'est un animal d'un démon. Une femme en pantalon, ça c'est pas dans son bon sens. Alors la Bible est claire. Je veux que les femmes les disent d'une manière décente.
L'habillement de l'homme, c'est le pantalon. L'habillement de la femme, c'est les chips, les pagnons, les robes. Une femme qui laisse ça et qui porte le vêtement de l'homme, elle a dit connexion à Dieu. Parce que nous sommes dans les temps difficiles, les temps où les mots te séduisent, où on peut voir les belles femmes, toutes ces femmes sont déshabillées. Elles ne sont pas sauvées. L'Église ne prêche pas la vérité. Les églises ne prêchent pas la vérité. Ce que l'Église connaît là, c'est l'argent, les offrandes et les dîmes. C'est ça. Oh Jésus-Christ, notre Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Si tu veux dire Dieu, il doit te séparer du monde. Alors Jésus t'appelle à renoncer à ta propre vie. La Bible est claire. Jésus dit dans les Saintes Écritures, quiconque veut venir à moi, il renonce à lui-même. Mon frère, la prostitution, parce qu'il y a des gens ici qui vivent sur la terre, ils ne savent même pas pourquoi Dieu les a créés. Et ils ne savent même pas pourquoi Dieu les a créés. Est-ce que Dieu t'a créé pour être prostituée? Est-ce que Dieu t'a créé pour fumer la drogue? Ça va pitié. Dieu t'a créé pour être homosexuel. C'est pour cette raison que Dieu t'a créé. Dieu t'a pas créé pour être homosexuel. Jamais. Dieu t'a créé le but pour lequel on va lire ça. On va lire le but pour lequel Dieu a créé l'homme. On va voir ça. Est-ce que c'est pour venir construire les belles maisons? Est-ce que c'est pour venir chercher l'argent de la terre? Question. Alors bien aimé, Genèse 2. Verset 7. Comment ça va dire verset 26? Dis-moi ça. On va voir pourquoi le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Est-ce que Dieu t'a créé pour venir chercher plusieurs femmes sur terre? Il y a des gens aujourd'hui sur la terre, lui il vit en concubinage et il doit aller au ciel. Donc, tu es chrétien ou tu es païen? C'est ça. Il y a des gens, un pied dans le monde, un pied à l'église. Et l'église ne prêche pas la vérité. Les rancunes dans le cœur. Un chrétien avec des rancunes dans le cœur. Tu n'es pas encore chrétien. Tu es païen. Tu es un véritable païen. Et Jésus t'appelle à renoncer à ta propre vie. Et alors tu viens de me dire. Genèse chapitre 1. Écoutez très bien. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, mon frère, attends, je vous rappelle, ici les questions sont autorisées. Les questions sont autorisées ici. Si on dit quelque chose que tu n'es pas d'accord, le micro est ouvert. On peut te donner le micro, tu vas t'exprimer. Voilà, alors bien aimé. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Dis au revoir. Faisons l'homme à notre image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu a fait l'homme à son image. Selon notre ressemblance. Et à sa ressemblance. Et qu'il domine. Donc la ressemblance de Dieu, c'est que l'homme doit dominer. Sur les poissons de la mer. L'homme doit dominer sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles. Qui se rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Voilà comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme. C'est pour que l'homme domine. L'homme domine. Mais l'homme a vendu le monde dans la main de Satan. L'homme a vendu le monde dans la main de Satan. À cause du sexe. Et le péché le plus commun au monde, c'est le sexe. Tout le monde chante le sexe à la télévision. Tu ne peux pas passer dans les rues sans voir plus de femmes. Si Paca, tu vois plus de femmes. Si Saderi, tu vois plus de femmes. Donc le monde, le péché qui a été commis en Éden, c'est pas fui. Jamais. L'homme et la femme sont allés ensemble. La femme a accepté de mettre ses enfants au monde par les rapports sexuels. Et c'est ce qui a occasionné la mort. Le séjour de mort a été ouvert. Donc à cause de cela, c'est à cause de cela que le séjour de mort a été ouvert. L'enfer a été ouvert. C'est à cause de la biceps. Alors le péché qui s'est passé dans les jardins de Dieu, si le pape te dit que c'est propre, c'était mortel. Parce que manger, quand tu
Voilà pourquoi nous disons, tous ceux qui disent qu'ils ne mangent pas pomme, c'est tout de l'heure. Comment je vais manger pomme et Dieu va m'envoyer à l'enfer? Non, mais ça c'est faux ça. Si Dieu veut m'envoyer à l'enfer à cause de manger, Dieu ne peut pas m'envoyer à l'enfer à cause de manger. Mais c'est ton cœur qui est mauvais là. C'est ta prostitution. C'est ta drogue là. C'est toute ta mauvaise vie là. C'est ça qui te conduira à l'enfer. Voilà pourquoi la Bible est claire. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Ça n'a rien à voir avec ça. Et le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est que tu dois dominer. Mais à cause du sexe, l'homme a vendu le monde. Satan. Et nous dans le livre de Matthieu 4:4, le diable est allé tenter Jésus. Quand il est allé, il a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi et adore-moi. Regarde, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Alors, tous les rois de la terre, la politique est dirigée par Satan. Tout est dirigé par Satan. À cause de succès, il y a des artistes modernes. Ils vendent à Satan dans le but de devenir star. Mais ça, c'est quoi ça? Mais ça, c'est quoi ça? Tu les vois avec le pantalon sur le dos. Tu vois des femmes nues à l'église. À l'église, on ne peut pas voir les chrétiens, on ne peut pas différencier les chrétiens avec païens. Les chrétiens et les païens sont la même chose là. La chrétienne, c'est qui vient chez Jésus. Elle a mis faux sur les objets sur tes yeux, les rouges à lèvres, les faux de tête et tout ça. Elle aussi elle a un pantalon. La païenne aussi a un pantalon. Ces choses-là, elles sont en train de chanter Jésus. Mais qui t'a dit Jésus c'est comme ça? Jésus n'est pas comme ça. Jésus n'a pas créé pour te dénaturer. Jamais. Il y a d'autres qui disent, non, Dieu ne va me créer en Europe. Je devais naître en France. C'est là-bas je devais naître. Et puis Dieu m'a fait naître en Afrique. Alors il trouve pour mettre des éclaircissements. Et il plonge dedans. Il était rouge. Il était rouge. Et l'Église ne prêche pas la vérité. Alors toutes les églises qui sont sur la terre, il n'y a que l'église de Jésus-Christ seul qui prêche la vérité. Alors si l'église ne prêche pas ce qui est dans la Bible, alors c'est zéro. C'est zéro. Alors Dieu a créé l'homme pour dominer. Dieu a créé l'homme pour dominer toute chose. Mais c'est le péché qui domine l'homme. Aujourd'hui l'homme, pour se protéger, il est obligé de construire une maison. Il est obligé de construire une maison pour se protéger. Oh, Dieu a créé l'homme pour prendre soin. Dieu n'a pas dit de détruire. Mais l'homme coupe les poids et toutes ces choses. Il fait fauteuil, il s'assoit dedans. L'homme fait avion, l'avion s'écrase. Mais celui qui a créé qui a inventé l'avion, on lui dit qu'il est sage, il est intelligent. Mais devant Dieu, il est fou. Il fait des voitures fait accident, l'homme meurt. Mais le monde là, qu'est-ce qui est bon dans le monde? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est bon dans le monde? À part Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui est bon sur la terre ici? Il n'y a rien. Il n'y a rien. D'ailleurs, il y a deux qui sont partis qui vont à la maison, il y a deux qui vont au travail. Ils ne savent même pas ce qui va se passer dans leur vie dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, même dans 10 secondes. Ils ne savent même pas ce qui va se passer. Mais pourquoi vivre comme ça sans Dieu, notre créateur, pour lui donner d'eau au profit du monde, au profit des plaisirs de la terre? Aujourd'hui, les gens sont devenus méchants. Les gens, ils aiment plaisir plus que Dieu. S'il y a le football, ils rassemblent là-bas. S'il y a les meetings de politique, ils rassemblent là-bas. L'homme autour duquel on doit se rassembler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui donne la vie éternelle. C'est à son meeting. L'humanité doit se rassembler. Si Jésus doit descendre au stade de pour croire, tout le monde doit se rassembler là-bas. C'est pour cette raison, les gens ont abandonné Dieu. Chacun vit comme il veut. Chacun vit sa vie comme il veut. Mais ce soir, nous vous appelons. Maintenant, je vais toucher encore un point saillant. Le monde dans lequel vous vivez, la Bible est claire. Qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il ne moissonnera. Vous pensez que le monde va demeurer éternellement? C'est possible. Parce que ce monde sera détruit. Ils aiment bien la Bible. Ceux qui lisent la Bible. D'ailleurs, aujourd'hui là,
Nous les sommes. Aujourd'hui, là, en plus des chrétiens, on nous appelle encore les aigles. Parce que nous, les aigles, nous croyons loin. Nous lisons la Bible. Nous comprenons tout ce qui va se dérouler sur la terre. Remarquez, quand Jésus s'est assis sur la montagne, et qu'il a pleuré, il a dit Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. J'ai voulu te rassembler comme il faut rassembler tes poussées, mais tu m'as rejeté. Voici Jérusalem, vous serez dispersés. Et dit quand vous verrez les soldats romains entrer dans le lieu saint, que celui qui dit la prière, celui qui est dans la maison, sort de fuite, se cherche. Tout le monde doit sortir de la ville. Et à l'an 70, quand Jésus est rentré à Jérusalem, remarquez que ce n'est que les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, c'est ceux-là seuls qui sont sortis de Jérusalem. Et l'histoire révèle que les disciples de Jésus, aucun n'a été tué là-bas. Aucun n'a été tué non plus. C'est la même chose qui s'est produite encore. Aujourd'hui, le monde est sur le point d'être détruit. Mais les hommes sont en train de manger et boire. Les gens mangent et boivent. Les gens mangent et boivent et se marient encore. Le monde est sur le point d'être détruit. L'évangile, la Bible a été ouverte. L'Apocalypse 5, la Bible sera fermée bientôt. La Bible sera fermée bientôt. Ce sont les dernières prédications que l'Église est en train de donner avant son départ. Parce que le retour du Seigneur est imminent. Aujourd'hui, les hommes sont en train de fabriquer des bombes atomiques. Nous sommes dans l'âge atomique. En même temps, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Où Jésus viendra chercher l'Église. C'est pour cette raison Dieu a pris la Russie, qu'on appelle le roi du Nord. Ils sont en train de fabriquer des bombes atomiques. Aujourd'hui, le monde est à la lettre. Ils savent que Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Et les gens pensent que quand on dit le monde sera détruit, c'est-à-dire ils seront là et il faut voir Dieu descendre du ciel. Et Dieu est en train de parler le monde. Il y a d'autres aussi qui disent quand la fin du monde va venir, les trompettes vont sonner papa. Et puis il faut aller se préparer. Il faut tout dans la maison, aller faire les bagages pour se préparer. Mais vous mentez, les églises vous mentent. Les trompettes ont déjà sonné. Les trompettes ont déjà sonné. Les cris de Mimi a été retenti. Les cris de Mimi a été déjà retenti. L'épouse s'est réveillée. Les vieilles femmes se sont réveillées. Actuellement, ce qui se passe maintenant, tous les pays se sont réveillés. Et la Russie a déjà traité sa bombe atomique. Les Américains ont traité la bombe atomique. Ce n'est pas pour décorer le monde. Ce n'est pas hâte de Noël. Mais un jour, ils vont lancer l'homme qui est méchant comme ça, l'homme qui est mauvais comme ça, il détient une arme puissante comme ça. Vous pensez qu'il va s'amuser? Si vous voyez que la Russie n'a pas encore lancé sa bombe atomique, si vous voyez que les Américains n'ont pas encore lancé et que tous les pays plongent et qu'ils n'arrivent pas à lancer, c'est parce que l'Église, les chrétiens sont encore sur la terre. C'est parce que nous avons l'homme qui est encore sur la terre. C'est pour cette raison que vous respirez. C'est pour cette raison que vous respirez. Mais le jour où vous entendrez que l'Église a quitté la terre, c'est fini. Les bombes atomiques vont pleuvoir sur la terre. En vérité, le monde va connaître une troisième guerre mondiale. On ne doit même pas prier pour ça. Non, non. On n'a même pas prié pour ça. Non, non, non. Si vous voulez que Dieu puisse se repentir, le monde entier doit se repentir. En vérité, tous les humains doivent se repentir. C'est ça. Dieu avait dit, il allait détruire Ninive. En vérité, Dieu a voulu détruire Ninive. À cause du péché. C'est ça. La population qui se commettait à Ninive. Mais Dieu a eu pitié pour la passion de Ninive. En vérité, la ville de Ninive. Et Dieu a envoyé Jonas là-bas. C'est ça. Quand Jonas est arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a prêché, toute la ville s'est répandue. C'est ça. Et Dieu n'a pas détruit la ville de Ninive. Non, non. C'est la même chose. En vérité. Si le monde doit connaître la paix, la véritable paix, tout le monde entier doit tourner ses regards vers Jésus. C'est ça. Et tout le monde doit se retourner vers Jésus. En vérité. Parce que aussi longtemps que vous demeurez dans vos prostitutions, aussi longtemps que vous demeurez dans vos prostitutions, un homme qui t'a pas marié, tu lui donnes ta jambe, tu ouvres tes jambes pour quoi? C'est ça. Un homme qui t'a pas marié, il couche avec toi pour quoi? C'est quoi ça?
Mais c'est la prostitution. En vérité. Les gens pensent que la prostitution, Oui. c'est de se trouver à Bel Air. Non, 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 non. Petit couloir. Non, 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 non. C'est pas forcément ça. C'est pas ça. La prostitution, Oui. c'est quand un homme se couche avec toi. Vas-y. Hors du mariage. C'est ça. C'est ça. Et les églises doivent prêcher la vérité. Oui. Les églises doivent prêcher la vérité. Oui. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe est déjà cité. En vérité. Alors, si Dieu n'a pas détruit la terre, Oui. il doit se repentir d'avoir détruit Sodome et Gomorrhe. C'est ça. Si Dieu n'a pas détruit la terre, Vas-y. il doit se repentir d'avoir détruit au temps de Noé. C'est ça. Alors aujourd'hui, Vas-y. Dieu détruira le monde. En vérité. Il détruira. Oui. La chose la plus importante, retourner à Jésus. Renoncer à vos mauvaises vies. Renoncer. Répondez au rendez-vous. Vas-y. On est en train de vous donner les prospectives. Oui. C'est pour que vous répondez au rendez-vous. En vérité. Et ce jour-là, Vas-y. la drogue va tomber. C'est ça. La cigarette va tomber. C'est ça. La prostitution va tomber. C'est ça. Les malades seront guéris. C'est ça. Envoyez ici à la maison. Oui. Dans ta maison. Nous voulons les cas difficiles. En vérité. Nous sommes notre Dieu. Vas-y, frère. Est un Dieu. Est un Dieu. Oui. Pour les cas difficiles. C'est ça. Où la main de l'homme s'arrête. Oui. C'est là sa puissance commence. C'est ça. Alors nous vous invitons. Vas-y, frère. Envoyez tous les malades. Dans vos maisons. Oui. Si tu es un parent, quelque part. Oui. Dis-lui. On se trouve à l'école régionale. C'est ça. Le 25 de ce mois. On se trouve là-bas. Vous verrez à nouveau les boiteux marcher. Les aveugles boire. Vous verrez ça à nouveau. Parce que Jésus-Christ, est en train de faire ses dernières actions sur la terre. En vérité. Ce sont ces dernières actions que Jésus est en train de mener sur la terre. Après ces actions-là, le monde ne reconnaîtra plus la paix. Parce que Jésus se retrouve maintenant à Jérusalem. C'est ça. Regardez, les Juifs, ils sont déjà, au but de la matation. C'est ça. Ils sont en train de prier pour réclamer le Messie. C'est ça. Le retour du Messie. C'est ça. Ils sont en train de le réclamer. Oui. Parce que Jésus, après avoir fini avec les nations, il doit se retourner vers les Juifs maintenant. En vérité. Là-bas, le nombre de gens qui doivent être sauvés, Dieu les connaît. C'est écrit, la Bible est claire. Voilà. Que 144 000 Juifs seront sauvés. Mais chez nous, les nations, on ne connaît pas le nom. Non. C'est pour cette raison. Vas-y. Toi, tu attends l'évangile. La Bible est claire. Allez prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La vie éternelle est possible. C'est possible. Allez voir la mort. Comment est-ce qu'on prend le cadavre, le corps de l'homme? Le corps de l'homme. En plus, comment est-ce qu'on prend les cadavres, on les balance comme ça? L'homme n'est rien. Rien du tout. L'homme n'est rien. Le souffle que vous avez sur la terre ici, n'est rien. Si tu vis, la Bible est claire. Que un jour, c'est-à-dire 1000 ans, est égal à un jour devant Dieu. Ça veut dire qu'aucun homme sur la terre ici n'a vécu même un jour devant Dieu. Il n'y en a pas. Non. Des 100 ans, ça fait quoi devant Dieu? Non. Des 45 ans, pourquoi devant Dieu? Tu n'as rien vécu sur terre. Rien du tout. Mais la chose la plus importante que Dieu te donne aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Il dit, j'ai mis devant toi la vie éternelle. J'ai mis la vie et la mort devant toi. Mais moi, Dieu, je t'ai dit de choisir la vie afin que tu vives. Alors la vie éternelle, c'est le fait de te donner à ton Dieu. De retourner à Jésus-Christ. Maintenant, je vais toucher un peu les églises. Vas-y un peu. Je vais toucher. Vas-y un peu. Parce qu'aujourd'hui, les églises ne prêchent pas la vérité. Question et réponse à biblique. Ils ne prêchent pas la vérité. Vas-y, frère. Dites-moi. Toutes les églises qui sont sur la terre ici. Beaucoup d'églises qui sont sur la terre ici. Voilà. Si Jésus vient, il vient pour quelle église? Question. Jésus vient pour quelle église? Question. Alors, est-ce que Jésus, il a bâti Assemblée de Dieu? Question. Est-ce qu'il a bâti baptiste? Question. Est-ce qu'il a bâti catholique? Question. Est-ce qu'il a bâti les mormons? Question. Est-ce que c'est Jésus qui a bâti toutes ces églises? Question. C'est pas Jésus. Non. Ce n'est pas lui. Non. Ça, ce sont des pensées humaines. C'est ça. Jésus a dit à Pierre, j'ai Pierre, et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. C'est ça. Donc c'est Jésus qui bâtit son église. En vérité, on va lire ça avec mon frère. On va lire ça. J'aimerais que vous suivez ça avec nous lentement parce que
N'allez pas dans n'importe quelle Il y a église. une chose, demande plaque-moi quelque chose. Plaque-moi Alors, quelque Matthieu. chose. Matthieu chapitre 16, À partir du verset 18. à partir du verset 18. Alors, bien aimé. Et moi, Et moi, je te dis que tu es Pierre, je te dis que tu es Pierre. et sur cette pierre, Et que sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. je bâtirai, Mon église. je bâtirai, Mon église. le micro, je bâtirai. Mon église. Donc, qui bâtit l'église? Jésus-Christ. C'est Jésus qui bâtit l'église. Est-ce que Jésus, l'église de Jésus là, c'est catholique? Non. Réponds. C'est catholique? Je bâtirai mon église. Assemblée de Dieu. Je bâtirai mon église. Baptiste. Je bâtirai mon église. Hébreu mission. Mon église. Les Mormons. Mon église. Donc Jésus baptise ton église. Maintenant l'église là, la Bible dit que c'est la femme de Jésus. L'église est la femme de Jésus. L'église est le corps de Jésus-Christ. Maintenant, un homme qui a marié sa femme. Il a épousé sa femme. Automatiquement la femme doit porter le nom de cette personne. Voilà la vérité. La femme porte le nom de son mari. Maintenant si l'église est la femme de Jésus-Christ, l'église doit porter le nom de qui? Jésus-Christ. On va dire ça, on va voir. Acte 11 à partir de verset 6. On va voir. Est-ce que l'église de Jésus-Christ, est-ce que c'est mormon, c'est catholique, c'est assemblée de Dieu, c'est baptiste? On va voir dans les Écritures. Acte chapitre 11. Acte 11 à partir de verset 6. Alors bien aimé, on va voir le nom de l'église de Jésus-Christ. Est-ce que c'est assemblée de Dieu, c'est baptiste? C'est une vraie mission. Alors bien aimé, Acte chapitre 11. Acte 11, Verset 26. verset 26. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse. s'est rendu ensuite à Tarse Chercher Saul. pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, Pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'église. il se réunit aux assemblées de Et l'église. ils enseignaient beaucoup de personnes. Et ils enseignaient beaucoup de C'est personnes. puis à Antioche C'est vu à Antioche que pour la première que fois, pour la première fois, les disciples les disciples, furent appelés chrétiens. assemblée de Dieu, Les disciples furent appelés chrétiens. les micros, les disciples appelés chrétiens, assemblée de Dieu, Chrétiens. baptiste, Chrétiens. vraie mission. Chrétiens. Donc, le nom de l'église, c'est Jésus-Christ, c'est chrétien. Donc, si on me demande, je ne peux pas dire que moi je suis chrétien catholique. C'est ce qu'on appelle la division. Je ne peux pas dire que je suis chrétien assemblée de Dieu. C'est ce qu'on appelle la division. C'est que la division est rentrée dans l'église en l'an 312 ou en l'an 300 verset au côté de lycée. Que l'église, les églises ont passé à porter nom. Des groupes dinois, on nous appelle l'assemblée de Dieu. Des groupes dinois, on nous appelle baptiste. Des groupes dinois, on nous appelle vraie mission. Alors si Jésus vient, si Jésus prend les assemblées de Dieu, les baptistes sont perdus. Si Jésus prend les catholiques, les protestants sont perdus. Alors Jésus viendra chercher qui? Jésus viendra chercher qui? On va voir maintenant. Comment est-ce que Jésus va juger l'humanité? On va voir ça. On prend Romains 2, à partir de verset 16. Romains chapitre 2, Oui, verset 16. oui, alors bien aimé. C'est ce qui paraîtra C'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile, où selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. les actions secrètes des hommes. Donc, c'est par l'évangile que Dieu va juger les gens. C'est pas au travers d'une église. Non, c'est pas au travers d'une église, mais au travers de l'évangile. Et les apôtres disent, c'est au travers de l'évangile que Dieu va juger le monde. Maintenant, si c'est au travers de l'évangile des apôtres que Dieu va juger le monde. Maintenant, prenons les églises une à une, on va voir. On prend premièrement les catholiques. Parce qu'elles disent c'est la première église. On va prendre. Est-ce que dans la Bible, il y a pas? Question. Est-ce qu'il y a pas? Question. Est-ce qu'il y a Bouquet? Question. Est-ce qu'il y a Montpellier? Question. Est-ce qu'il y a un pas de cœur? Question. Est-ce qu'il y a goutte dans la Bible? Question. Donc les catholiques sont disqualifiés. C'est ça. Donc si tu mets catholique, tu ne verras pas le ciel. C'est ça. On va prendre dans les assemblées de Dieu. Dans les assemblées de Dieu. On va voir. Est-ce qu'il y a pas prédicatrice dans la Bible? Question. Est-ce que femme a fondé l'église? Jamais. Femme n'a pas fondé l'église dans la Bible. Donc les assemblées de Dieu sont de côté. On va prendre les protestants. Est-ce que dans la Bible, Dieu a dit d'aller à l'école pour devenir pasteur? Est-ce que Dieu a dit d'aller dans les instituts pastoraux pour sortir pasteur?
que Dieu amène l'homme à l'école? On étudie Dieu avant de venir le servir. C'est écrit où? Ce n'est pas dans la Bible. Quand les protestants sont passés à côté. On va prendre aussi maintenant les baptistes. Est-ce que Dieu a dit le corps de la femme c'est foulard? Où c'est écrit que la femme avant d'aller prier, elle doit mettre foulard sur sa tête? Question. Il n'y en a pas dans la Bible. Jamais. Alors nous vous disons, le poids de la femme, c'est sa chevelure. C'est ça. Alors une femme qui se coiffe, c'est une païenne. Si elle peut coiffer, elle ne verra pas le ciel. Un bon garçon, s'il voit sa femme se coiffer, un bon garçon, s'il voit sa femme se coiffer, il doit la répudier et se remarier. Il doit la répudier. Une femme n'a pas le droit de se couper les cheveux. Au baptême, on dit le poids de la femme c'est foulard. Ce n'est pas dans la Bible. Alors, les baptistes sont passés à côté. On va prendre maintenant le christianisme céleste. Est-ce que la Bible a dit d'aller prier Dieu sans Jésus et de s'habiller en robe avec cette tunique de karatéka? Il y a une tenue spéciale que l'homme doit porter. C'est celle de Dieu en robe. En robe de Noël avec sa ceinture de karatéka. Sans Jésus. Et il dit que le Dieu est brille là. Le Dieu est saint. Mais est-ce que c'est un lieu qui doit être saint? Est-ce que la Bible c'est un lieu qui doit être saint? La sainteté, ce n'est pas le lieu. Aujourd'hui, je veux la vérité. Si un bon dimanche ici, Makor ici doit être saint, c'est parce que nous les chrétiens, les saints, on est ici. Alors c'est en droit. Parce que les saints sont ici. Ce sont les saints qui sont ici. Mais nous ne sommes pas saints selon nos comportements, selon nos manières de vivre. C'est pas ça qui nous sanctifie. Mais la sainteté, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Quand Dieu descend dans l'homme, la personne est sainte. Elle est sainte totalement. Alors la sainteté, ce n'est pas un Dieu. Alors pour aller prier, tu n'as pas besoin d'enlever Jésus. Parce que Moïse, quand il a apparu dans le buisson d'Adam, Dieu n'a pas dit non. Quand il va aller vers le peuple, il est doté de Jésus et de marcher dans le désert. Ce n'est pas écrit quelque part. Alors, on les appelle comment? Les christianistes célestes, ils sont passés à côté. Maintenant, on va revenir encore chez les catholiques. Parce qu'ils ont contaminé l'humanité par une fausse doctrine. Aujourd'hui, hier j'étais à Sikesi, pendant que je prêchais, j'ai demandé à un frère qui a été baptisé. Il dit non, il a été baptisé. Mais il n'a pas été confirmé. Ça veut dire quoi? Confirmé. Baptisé, confirmé. Qui t'a confirmé? Qui t'a confirmé? Est-ce qu'à fin de baptême, il y a confirmation dedans? C'est qui t'a confirmé? Donc quand il t'a confirmé, c'est le pape avec sa soutane blanche et sa robe de nuit, sa robe de mariage. C'est lui qui va te confirmer. Mais non, t'as pas pitié. Mais non. Et je lui pose la question, t'as baptisé comment? Il dit non. Ils ont pris l'eau, t'as baptisé, ils ont mouillé sa tête. Voilà. Je dis mon frère, abomination, c'est une abomination. Parce que le baptême signifie immerger. Le baptême signifie immerger. Alors on doit te plonger. Voilà. Cela signifie qu'on t'a enseveli. On va lire ça. Dans Romains 6, à partir du premier verset. Romains 6, on va voir le baptême. Romains 6, premier. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché? Afin que la grâce de Dieu abonde. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis. Donc, tel que le baptême, c'est l'ensevelissement. Amen. Mais comment on peut t'ensevelir? Toi, tu es mort. On doit t'enterrer. On prend petit poussière. Je prends par exemple un cadavre.
on l'amène au cimetière, tout le monde finit de pleurer, on prend poussière, petit poussière, on met sur sa tête, et puis on se retourne. Est-ce qu'on l'a enterré? On ne l'a pas enterré. Je pose la question au frère. Voici ce que la Bible dit. Si on regarde le baptême que tu as fait, est-ce qu'on t'a baptisé? Lui-même l'a remis sa tête, on ne m'a pas baptisé. Donc il reconnaît que tu n'es pas baptisé. Il dit oui, il n'est pas baptisé. Parce que ça, ce n'est pas un baptême. Et je lui pose la question. Est-ce qu'on t'a baptisé au nom de Jésus? Il dit non, on m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis mais ça c'est quoi ça? Ça c'est pas baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si on t'a baptisé comme ça, si tu es ici, tu attends nos foi. Si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui, tes péchés demeurent encore. C'est ça. Si tu veux, il ne faut pas boire. Voilà. Il ne faut pas fumer. Il faut vivre comme tu veux. Voilà. Bien, tranquille. Mais si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui, tes péchés demeurent encore. C'est ça. Parce que le baptême, oui, ne se fait pas comme ça. C'est ça. Je prends par exemple un enfant. Vas-y, frère. Un enfant. Vas-y. Son papa l'envoie à la petite. Oui. Il dit, son papa lui dit, va prendre telle chose à la boutique en mon nom. Si tu vas prendre quelque chose en mon nom. Vas-y, frère. Le petit, quand il va chez le petit, oui, puisque le petit ne le connaît pas, voilà. Quand il va venir, oui, il va dire le nom de son papa. C'est ça. Et puis on va lui remettre la chose. Voilà. Mais quand Jésus dit, oui, allez baptiser au nom du Père. Voilà. Quel est le nom du Père? Question. Les gens ne se posent pas la question. Non. Baptisé au nom du Père. Voilà. Mais pose-toi la question. Quel est le nom du Père? Parce que le mot Père, oui, ce n'est pas un nom. Non. Ce n'est pas un nom. Non. Le mot Fils, oui, ce n'est pas un nom. Jamais. Ça n'a rien à voir. Jamais. Allez baptiser au nom du Père. Oui. Qui est le Père? Question. C'est la question qu'on doit se poser. En vérité. Alors quand vous prenez la Bible, oui, ceux à qui Jésus a dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, oui, quand ils sont allés, oui, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est ça. C'est au nom de Jésus-Christ qu'ils ont baptisé. C'est ça. Mais aujourd'hui, les pasteurs, oui, baptisent les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quoi ça? Mais ça, c'est qu'un baptême. Question. Ça, c'est pas baptême. C'est les vieux tout. Donc, les gens doivent se repentir. C'est ça. Alors, l'église catholique à côté. Voilà. Donc si tu te trouves à l'Assemblée de Dieu, oui, dans Baptiste, voilà, dans Catholique, voilà, Révolution, oui, tu n'es pas chrétien. C'est ça. Tu n'es pas chrétien. C'est ça. Le chrétien, oui, c'est celui qui suit la Bible telle qu'elle a été écrite. Voilà. Tout à l'heure, 1 Corinthiens 15, à partir du premier verset. Tu viens. 1 Corinthiens chapitre 15. Oui, alors bien aimé, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15 premier. 1 Corinthiens 15 premier. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, tel que je vous l'ai annoncé, on doit retenir la Bible telle qu'elle a été écrite. Autrement, donc si vous faites autre chose là, vous avez cru en vain. Donc, la Sainte Seine, je prends la Sainte Seine par exemple. Quand vous allez lire dans la Bible, il n'y a pas un jour, oui, où les apôtres ont pris la Sainte Seine à 10 heures. Jamais. Ça n'existe pas. Et il dit, Dieu n'a pas vu sucre, Dieu n'a pas vu pain. Que boire pain, c'est un péché. Mais qui t'a dit Dieu boit sucrerie? Question. Dieu n'a pas dit boire sucrerie. Question. Montrez-moi un verset biblique où Dieu a vu sucrerie. C'est quoi ça? Et avec plusieurs vers comme ça. Avec plusieurs vers. Plusieurs vers. On dit il y a des maladies. Donc on ne doit pas boire dans le même verre là. Qui vous a dit Dieu boit sucrerie? Alors on donne sucrerie, jus de raisin aux gens avec pain. Et ils disent qu'ils sont en train de prendre la Sainte Seine. C'est la comédie. Oh les apôtres disent ici. Vas-y. Si eux ils ont pris la Sainte Seine la nuit avec le pain, vous aussi vous devez prendre la même chose. Dans la Bible, on doit retenir telle qu'elle a été écrite. Dans la Bible a été écrite pour nous servir des hommes. Mais pourquoi on prend nos pensées pour mettre encore dans la Bible? On dit non, nous comme on se rassemble à chaque midi, donc on va prendre la Sainte Seine à midi. Mais ça c'est la pensée humaine. Dans ce cas, mettez la Bible de côté, faites ce que vous voulez. Vous, quand vous lisez la Bible, vous prenez ce que vous arrange, ce que ne vous arrange pas, vous mettez à côté. Or, la Bible est claire. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors l'homme doit vivre de toute la
parole. C'est ça. De toute la parole. Vas-y mon frère. Mais pourquoi vous prenez la Sainte Seine à 10 heures? Question. La Sainte Seine se prend la nuit. C'est ça. Ça ne se prend pas à 10 heures. La Sainte Seine se prend la nuit. Donc on doit retenir la Bible telle qu'elle a été écrite. C'est ça. Philippiens 4:9. Philippiens 4:9. Ce que vous avez appris, Écoutez très bien. Ce que vous avez appris, reçu, et attendu de moi, et attendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. pratiquez-le. Le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, c'est ce que les apôtres ont fait. Oui, c'est ce qu'on va pratiquer. C'est ça. S'ils n'ont pas prié avec chapelet, oui. Montrez-moi dans la Bible où quelqu'un a prié avec chapelet. Voilà. Il n'y en a pas. Où quelqu'un a dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais les gens le font. Les gens font ça. Et le monde entier n'aime pas la vérité. Quand les gens disent la vérité, les gens sont comme eux. Le monde aime le mensonge. Voilà. Où on ment là. C'est ça ils aiment. C'est ça. C'est ça ils aiment. Mais ici on ne peut pas vous mentir. Non, non. On doit lire ce qui est écrit. C'est ça. Alors si tu viens ici, Tu prends le micro pour nous contredire, on va dire prends la Bible. C'est ça. Lis-nous la Bible. Question de réponse C'est ce qui publique. est écrit. C'est ce qu'on lit. C'est ça. Il est écrit et il est écrit. C'est pas parlable. Non, non. Ici nous on ne fait pas parlable. Non. Ici c'est la Bible on lit. C'est ça. Si ton église, c'est ça ta méthode. Vas-y. Hein. Tu n'es pas chrétien, mais tu dis que tu es chrétien. Oh là. Tu n'es pas chrétien, mais toi tu dis que tu es chrétien. Si les églises, Assemblée de Dieu, baptistes, s'ils ne se proclament pas des chrétiens, on ne va pas les accuser. Non, non. On va les donner raison. Mais quand ils disent qu'ils sont chrétiens, nous les véritables chrétiens, il faut qu'on te dire que c'est faux. Parce que nous les chrétiens, on ne prend pas la Sainte Seine la journée. Non, non. Nous les chrétiens, on n'a jamais pris une Sainte Seine la journée. Non, non, non. Chrétien, ne va pas à l'école pour devenir pasteur. Jamais. Chrétien, son Dieu l'appelle par révélation. C'est ça. Dieu se révèle. C'est ça. Dieu, on ne va pas l'apprendre à quelque part. Non, non, non. Dieu où est Dieu le Dieu. Dieu se révèle. Dieu, quand il t'appelle, remarquez quelque chose. Quand Dieu a pris les apôtres, ils étaient dans les activités. Il y a certains qui ne savaient même pas lire, ni écrire. Mais Dieu les a pris. C'est les illettrés qui ont écrit la Bible. Comme c'est Dieu grand et puissant. Regardez. Quand on lit même l'histoire de Samson, l'histoire révèle que Samson n'était pas gros. Il n'était pas robuste. Samson était un homme mince. Pardon, Samson était comme moi. Mais quand les catholiques et les églises décident Samson, ils décident Samson avec gros bras. Si Dieu prend un gros bras pour aller défendre son peuple, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait de bon. Il n'y a rien d'étonnant dedans, frère. Il n'y a rien d'étonnant dedans. Dieu lui prend les choses simples. C'est que vous négligez là. C'est ça Dieu prend. C'est que vous rejetez là. C'est ça Dieu prend. Quand Goliath était devant David, la taille de Goliath là, on dirait un poteau qui est là. Mais Dieu s'en va en prison. Il prend un enfant de 12 ans. Vous venez placer devant Goliath. Goliath les regarde. Goliath dit mais c'est pas la peine. Comment vous les grands soldats comme ça, vous pouvez envoyer une souris devant moi. Mais je vais l'écraser rapidement. Mais c'est le petit bouton là qui a pris caillou. Petit caillou. Il a lancé sur son front et le baobab. Goliath le baobab est tombé par terre. Alors Dieu prend les choses simples pour confondre les sages. C'est ce que Dieu fait. Alors si tu veux voir Dieu, il ne faut pas regarder ce qui est grand. Regarde ce qui est simple. Notre Dieu est simple. Regardez Jésus. Quand il est venu sur la terre, il y avait les rois de la terre, les héros de tous ces gens-là. Jésus, le grand Dieu, il pouvait aller naître aux États-Unis. Il pouvait naître peut-être chez Barack Obama. Ou bien chez Poutine, où il y a l'argent là, il faut aller mettre là-bas. Mais Dieu, le Dieu tout-puissant, est allé mettre chez les bergers, dans les cacas de moutons. C'est là-bas que Dieu allait naître. Et Dieu est venu sur la terre, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Et Dieu n'était pas beau. Dieu n'était pas joli. Au point que les gens le méprisaient. Les gens le méprisaient. Enfant bâtard, tout le monde le citait. Parce qu'il n'avait rien
pour plaire à quelqu'un. Mais notre ennemi, le diable, notre ennemi, le diable, c'est un joli garçon. Si on vous dit que Satan, si on vous dit que Satan est vilain, la personne qui te dit Satan est vilain, c'est un menteur. Si ton pasteur t'enseignait que Satan est vilain, c'est un menteur. La Bible dit que Satan est très beau. Il n'y a pas un homme sur la terre ici qui est plus beau que Satan. Il n'y en a pas. Alors une femme trop belle, c'est dangereux. Un homme trop beau, c'est trop dangereux. Peut-être ça peut être une malédiction pour une personne. Parce que ça c'est un chemin facile pour aller en enfer. Alors, selon la Bible, on doit faire ce que les apôtres ont fait. Ce qu'ils ont prêché, c'est ça que nous devons prêcher. Si les apôtres n'ont pas vendu Marie, statue de Marie à 500 francs, statue de Ange Michael, vous l'avez vu au bout de photo. Les uns sont esprits, les photographes, ils sont comment? Mais ils sont trop dangereux. On voit photo de Jésus, un mannequin, très beau. On a vu que Jésus n'était pas beau. On voit une femme qui a Jésus à la main, en train de têter. Et on dit c'est Marie. Mais vous avez vu ça où ça? Vous avez pas de problème. Mais pourquoi le monde est un mensonge comme ça? Pourquoi vous avez le mensonge comme ça? Retournez la Bible, prenez la Bible, lisez la Bible. La vie éternelle se trouve dans la Bible. Lisez la Bible. Dieu, nous lisons. Jean 1. Jean 1. Qui est Dieu? Jean 1. Jean 1, verset 1. Oui. Au commencement, était la parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole c'est qui? Dieu. La parole c'est qui? Dieu. Donc Dieu c'est lui la parole. Il y a des gens qui disent que Dieu a pas sa parole à part. C'est la même. Mais ça c'est quoi ça? C'est la vie tout. Ça c'est quoi ça? Où je suis là, je ne suis pas différent de ma parole. Non. Je ne peux pas dire à une femme, je vais t'épouser. Voilà. Et elle accepte, demain elle enceinte. Voilà. Je dis c'est pas moi, hein. Voilà. Mais je vais t'épouser qui t'a enceinté. C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Je vais t'épouser ça dans la bouche de qui? Et le Dieu qui a prononcé la parole, oui, c'est Jésus-Christ. C'est seule réponse au public. C'est Jésus-Christ. Vas-y. Donc Dieu c'est lui la parole. C'est ça. Donc quand une personne fait quelque chose, oui, qui n'est pas dans la parole, oui, la personne adore Satan. Voilà, il a possédé. C'est clair. Donc réfléchissez un peu. Vous-même allez comprendre qu'aucune église sur la terre ici n'est dans la vérité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi Jésus avant son retour, Jésus ramènera tous ses enfants à la parole, à la Bible. Il va les ramener là. C'est là que Jésus viendra les chercher. Tous les enfants de Dieu qui se trouvent dans l'Assemblée de Dieu, dans le baptiste, dans le catholique, tous ceux-là doivent retourner à la Bible, à pratiquer ce que les apôtres ont fait. Tout le monde doit pratiquer exactement ce que les apôtres ont fait. Exactement ce que les apôtres ont fait. C'est là qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est là qu'il y a la vie éternelle. Alors si ton pasteur ne fait pas comme ça, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. On parle dans les églises, aujourd'hui, dans certaines églises, baptisent aussi les bébés. Est-ce que Dieu a dit de baptiser bébé? Question! Est-ce que c'est que Dieu a dit? Question, un bébé! Dieu n'a jamais dit de baptiser les bébés. Question! Il faut les consacrer. Le bébé là, il a entendu quelle parole? Oh là là! Le bébé a eu quelle conscience? Accepter Jésus. Ça fait pitié. Ça fait très pitié. Ça fait pitié. Ça fait très pitié. Cette raison, nous vous invitons ce vendredi à l'école régionale. Les frères sont en train de vous donner les prophétismes. Prenez le rendez-vous de Dieu. Si c'était pour un concert de je ne sais quoi, vous allez courir pour prendre les papiers. Si c'était pour un concert, vous allez danser pour Braba, vous allez prendre les papiers. Mais comme c'est pour Dieu, vous refusez. Les parents, vous refusez. Et elle-même,
Toutes les musiques que vous écoutez sur la terre, c'est ça. C'est correct, frère. Toutes les musiques que vous écoutez sur la terre, c'est le diable. C'est correct. Aujourd'hui, les démons chantent dans les gens. Les démons chantent. Et les démons font danser les gens. Toute la distraction qui sont sur la terre ici, le but, c'est de vous empêcher pour lire la Bible. Parce que si un homme lit la Bible, il finira par devenir chrétien. Il finira par rencontrer Dieu. Il finira par se détourner de l'enfer. Alors le diable, il sait qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les boîtes de nuit, les maquis. Il a fait les... Chaque jour, il y a match. C'est correct, frère. Chaque jour, il y a match. Chaque jour, La compétition, c'est la finie. Je travaille avec, je suis avec mes collègues là-bas. Tous les jours, c'est des ballons. Toujours, c'est des ballons. Toujours, c'est les discours. C'est les artistes. Vas-y. C'est les artistes du monde qui avaient ces deux ils parlent de football. Ronaldo. Ils passent le temps à parler de football. Mais toutes ces distractions qui sont sur la terre, Satan l'a inventé dans le but de vous empêcher de lire la Bible. C'est ça. Aujourd'hui, la télévision a donné, comme on appelle, la mode, une certaine manière aux gens de s'appuyer. C'est ça. Vous allez voir la jeune fille en pantalon, On dirait son vision. dans les finishes, Vas-y. les fesses sont dessinées, les caleçons dehors. Oh. Dit, C'est quoi ça? quiconque regarde une femme, Oh. Ça fait a pitié. déjà commis un C'est correct. Ça fait pitié. Donc imaginez le nombre de ces filles-là. Combien de personnes avec qui elles couchent? Combien, hein? Combien de personnes? On estime, on a combien de milliards? Parce que une femme en pantalon, c'est pas son vêtement, c'est pas son habillement. Mais aller dans les églises. Une fois j'ai passé devant l'église universelle. Vas-y. Arrivé devant l'église universelle, je regarde les gens qui rentrent dans l'église là. Je les observe quand ils disent vraiment, les gens sont méchants. Oh. Les gens sont méchants. Comment on peut construire une église dans le but d'avoir des comptes en banque, Ça fait pitié. d'avoir l'argent Les païens. dans tes banques? C'est pour cette raison qu'on a fait l'église. Oh. Les gens viennent à l'église, on s'en fout de leurs âmes. Oh. On s'en fout. Oh là là. La jeune soeur, elle est perdue. Elle veut donner sa vie à Jésus. Mais malheureusement, elle tombe sur les loups féroces. Oh. Si t'es méchant, les gars, il veut abandonner la drogue. Mais malheureusement, il tombe sur les faux pasteurs. On le dépouille de ton argent. Un petit chat. On lui dit tu peux continuer à danser. Oh. Tu peux continuer à danser dans les bars. Et tu deviens chrétien. Le christianisme là, Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde le cœur. Mais ce que toi tu oublies, c'est ce que tu aimes là. C'est pas on voit ça dehors. C'est que dans ton cœur, c'est ça on voit dehors. Si on te voit dans les mini-chips, l'église dehors. Même si on te voit à l'église, tu es un païen. Tu es un païen. Et l'église ne prêche pas la vérité. Et au lieu de prêcher la vérité, pour amener les hommes à la conversion, la prédication, pour amener les gens à se mettre à genoux. Parce que la première fois que l'évangile a été prêché au jour de la Pentecôte, la Bible dit que le cœur des gens était touché. Le premier geste qu'ils ont eu, ils ont demandé à se repentir de leurs mauvaises actions. Alors l'évangile doit amener les gens à se repentir de leurs mauvaises actions, doit amener les gens à revenir à Dieu. Mais quand l'évangile est prêché, que les gens continuent à faire dans leur mauvaise vie, la jeune sœur, elle a un copain dehors, mais elle est à l'église. Les gars, il vit en concubinage, mais il est à l'église. Mais le pasteur ne dit pas la vérité. Le pasteur ne prêche pas la vérité. Le gars, il fume encore la cigarette, mais il est encore à l'église. On ne prêche pas la vérité pour que cette personne tombe à genoux. Alors quand tu te trouves devant l'église universelle, tu vas voir les jeunes filles, les jeunes hommes qui viennent dans l'église. Fais quoi ça? Tout est vêtu. Ok, je vais céder la place un peu à mon bien-aimé frère. Merci mon bien-aimé. Un peu.